Une campagne de vaccination dite accélérée est en cours depuis le 4 avril pour toucher le maximum de personnes partout dans le pays. Mais pas facile de convaincre tout le monde, d'autant que le virus circule moins et entraîne une démobilisation. Face à la presse ce vendredi 8 avril 2022, les premiers responsables de la commune de Golfe 4 et le médecin chef commune de Golfe 4 présentent les statistiques de la pandémie dans la commune. Sur le plan national, Golfe 4 occupe la deuxième position en contamination et en décès, raison pour laquelle la commune exhorte les populations de sa commune à la troisième campagne accélérée de vaccination à la COVID qui est organisée sur toute l'étendue du territoire du 4 au 17 avril 2022 pour pouvoir rattraper tous ceux qui n'ont pas encore reçu la dose pour être complètement vaccinés et les nouveaux qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccination pour pouvoir augmenter la couverture vaccinale. Suivez Talbou Souma Priska, le médecin chef commune Golfe 4 avec des explications plus précises. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec la mairie du Golfe 4 et nous en félicitons pour cette parfaite collaboration avec la mairie du Golfe 4 qui nous appuie dans nos activités sanitaires. Alors, nous avons voulu rencontrer des journalistes pour un meilleur partage d'informations parce que nous avons remarqué que souvent, pour les campagnes, surtout concernant la COVID, l'information ne passe pas. Donc, qui sont les mieux placés pour nous passer les informations, surtout à la base, ce sont les journalistes. Alors, c'est pour ça que nous avons souhaité, avec l'appui de la commune, vous rencontrer ce matin pour un meilleur partage d'informations. C'est par rapport à la troisième campagne accélérée de vaccination à la COVID qui est organisée sur toute l'étendue du territoire du 4 au 17 avril 2022 pour pouvoir rattraper tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur dose pour être complètement vaccinés et les nouveaux, ceux qui n'ont pas reçu la primo-vaccination pour pouvoir augmenter notre couverture vaccinale. Aujourd'hui, l'organisation, disons que c'est dans l'organisation que c'est venu aujourd'hui en fait qu'on puisse organiser, vous rencontrer. Mais sinon, par rapport à la communication sur le terrain, ça a déjà commencé parce que nous avons déjà commencé 5 jours avant le début de la campagne par la mobilisation sociale. Il y avait du porte-à-porte pour informer les gens. Les communiqués ont été rédigés à l'endroit de ceux, disons, les leaders communautaires, les enseignants, les inspections, au niveau de la communauté, les imams, etc. Ils ont déjà été informés. Donc, ce que nous faisons actuellement, c'est un plus dans la communauté. Dans les jours à venir, on ne sait pas, l'avenir nous le dira, mais par rapport à ce que nous avons déjà vu, c'est possible. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour empêcher cela? C'est d'accélérer dans notre vaccination. Même si aujourd'hui, nous nous réveillons, nous sommes à moins de 10 cas par jour, nous ne pouvons que remercier le ciel et ne pas baisser les bras. De lutter, continuer à lutter jusqu'à ce qu'on ait 0 cas par jour et jusqu'à ce qu'on ne déclare aussi le Togo indemne de la COVID-19. Dans les 2 années passées, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a certains facteurs qui pourraient, parce que ce n'est pas confirmé, qui pourraient entrer en jeu dans l'augmentation des cas que nous avons observés. Et il y a la période des vacances, parce que bientôt on aura fini les examens et il y aura les vacances, les enfants seront à la maison. Et beaucoup de parents vont rentrer. Les parents vont rentrer pour nous visiter. Ceux qui n'étaient pas là depuis longtemps, il y aura des brassages. C'est possible qu'on ait une augmentation des cas avec ça. Il y a aussi les fêtes qui arrivent, avec la fête du 1er mai, la fête du Ramadan, la fête de Pâques. Il y a 2 ans, les gens n'étaient plus libres de fêter comme ils voulaient. Donc cette fois-ci, ils veulent vraiment se mettre à la fête. Ça peut aussi impacter sur l'augmentation des cas parce qu'on va beaucoup échanger. Les gens ont laissé tomber les mesures barrières, c'est l'occasion de le leur rappeler aussi. Et nous avons le temps de fraîcheur, la période hivernale, qui peut aussi jouer là-dessus avec les cas de grippe, les cas de rhinite qui augmentent. Donc voilà un peu pourquoi il faut se préparer
On ne sait jamais, on ne dit pas que ça va arriver, mais il faudrait quand même prendre ces précautions pour que cela ne nous impacte pas encore une fois. Il faut comprendre que nous avons beaucoup de vaccins actuellement. Ça dépend du vaccin que vous avez pris. Si vous avez pris du Johnson & Johnson, déjà, vous devez prendre la deuxième dose, 2 mois d'intervalle pour être complètement vacciné dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour être complètement vacciné et surtout contre les variants. Et pour les vaccins à 2 doses, comme le Sinovac, AstraZeneca ou Pfizer, il vous faut 2 doses dès le départ et après maintenant avoir un espacement de 6 mois entre la deuxième et la troisième dose pour être complètement vacciné. Et pour avoir accès à votre passe sanitaire téléchargeable et avec le code QR, il faudrait être complètement vacciné. Avant qu'on ne parle de dose de rappel, avant qu'il y ait des variants comme Delta, comme Omicron, nous pensions que prendre par exemple le vaccin à 2 doses complète la vaccination et que nous sommes protégés. Nous comprenions qu'une dose de Johnson seulement suffit. Mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec l'apparition des variants, il est préférable de compléter, de faire une dose de rappel pour la dose de Johnson pour être complètement vacciné et de faire une dose de rappel pour les vaccins à 2 doses pour avoir 3 doses et être complètement vacciné. C'est bien d'avoir une dose, mais c'est encore mieux si on est complètement vacciné. Au Covid-19, on a les chiffres par semaine. Disons que pour la semaine passée, je ne les ai pas aujourd'hui. Mais je peux vous dire que dans le classement, au niveau des golfs, le golf 4 occupe toujours la 2e position pour l'augmentation des cas. Après, souvent, c'est le golf 1 ou le golf 5, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Donc, le golf 4 est toujours en 2e position par rapport à la situation des cas de Covid. Que ce soit quand il y avait beaucoup de cas par semaine ou que ce soit maintenant où on a moins de 20 cas par semaine. Par rapport au décès, c'est la même chose. De la même façon qu'on a les décès aussi, dans le classement, le golf 4 est toujours à la 2e position. Ça traîne souvent entre golf 2 et puis golf 4 et golf 2. La campagne, cette 3e quinzaine, la concerne les personnes de 12 ans, âgées de 12 ans et plus. Vous savez que quand on avait commencé la vaccination, les 12 ans n'étaient pas concernés. Même les personnes âgées de 17 ans n'étaient pas concernées. Mais aujourd'hui, nous allons jusqu'à 12 ans et il y a possibilité de vacciner ces enfants-là. Alors, nous n'avons pas les chiffres au niveau de la commune Golf 4, mais je vais essayer de vous donner les chiffres dans la globalité, les gaps à vacciner suivant les tranches. Donc, de 12 à 17 ans, vous avez 1 281 095 personnes à vacciner. C'est le gap que nous devons vacciner pour cette fois-ci. De 18 ans et plus, les gens âgés de 18 ans et plus, on a 2 559 371 personnes à vacciner. Donc, si vous voyez par rapport à la couverture qu'on a ici, c'est dans tout le Togo, sachant que la préfecture du Golfe seule a au moins 20% de la population togolaise, vous voyez qu'on a quand même du travail. Et en tout, pour le gap à vacciner, pour cette campagne-là, ça fait 4 239 559 personnes. On emballe, on vaccine, mais les gens ne sortent pas. S'il reste encore 4 millions, au total, on est combien? 8 millions. Exactement. Il y a ceux qui n'ont même pas pris de dose. Parce que, par exemple, chez les étudiants où nous avons vacciné, il y a beaucoup qui ont pris la première dose. Mais c'est la moitié du chiffre. On était peut-être à 500 000 personnes qui ont pris la première dose, mais à la deuxième dose, vous retrouvez à 200 000 personnes. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas complété la vaccination. Et maintenant, on parle de 3e dose. Après le dernier communiqué que nous avons fait, les gens se sont mis en tête que le Covid est fini. Donc, il y a un relâchement un peu partout. C'est pour ça qu'il faut miser sur la vaccination. Puisque nous sommes dérangés par le fait de porter les masques. Nous sommes dérangés par le fait de ne pas se voir et s'approcher aussi. Allons-y nous faire vacciner une fois pour de bon. Et puis on sait que ça au moins ça peut diminuer, même peut-être quand on est à la maison. Mais il faut rappeler qu'on garde les mesures barrières là.
autant de fois ou bien le temps qu'il faudra jusqu'à ce que au moins la majorité de la population soit vaccinée. Les cache-nez, quand je suis en public, je le porte. Quand je suis seule dans ma chambre, je peux l'enlever. Quand je suis avec peut-être madame à la maison, monsieur, je peux l'enlever. Mais quand je sors dans le grand public, je respecte le port mon casque. Et puis, l'espacement, la distanciation, c'est vrai qu'on nous a autorisé les regroupements. On nous a autorisé les fêtes aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a autorisé qu'au 1er mai, on va servir dans une grande bassine là pour que tout le monde vienne manger. Par rapport au truc là, à la fête de Ramadan, bientôt. Où on met le riz gras dans le grand plateau là pour que tout le monde vienne boire. Les plats jetables aussi ne coûtent pas cher aujourd'hui. On peut avoir chacun à son plat, pour au moins cette fois-ci, le temps que cette histoire-là passe complètement. Juste continuer à faire les mesures. C'est valable pour le 1er mai, c'est valable pour la semaine culturelle. La semaine culturelle, c'est surtout dans les lycées. Dans les lycées, il y a les enfants de plus de 12 ans. Et en ça aussi, il faut que les parents comprennent. Quand les messages passent bien au niveau des journalistes, les parents comprennent et ils arrivent à poser des questions. À vous remonter les questions. Si vous nous les remontez, à vous donner la bonne version des choses. C'est ce problème-là. Parce qu'actuellement, pour la 3e quinzaine, il y a le carême musulman. Il y a le carême chrétien. Les enfants sont en congé. Les congés commencent aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué d'avoir accès à eux pour la vaccination. Et il y a beaucoup de musulmans, je ne pointe pas le doigt. Il y a certains qui disent que pendant le carême, par exemple, je ne peux pas recevoir un corps étranger. Mais la dernière fois, on a reçu des imams, des délégués de la Ligue musulmane, qui nous ont expliqué qu'en fait, si vous recevez quelque chose qui doit vous faire du bien, qui n'empêche pas que le carême continue, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens sont braqués et ils mettent cet argument à deux. Donc, c'est en ça qu'il faudrait nous aider vraiment à faire passer le message.